Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les règles d'hygiène à adopter dans sa cuisine pour éviter d'être malade. Donc cette vidéo, ce n'est pas le but de vous faire devenir hypocondriaque, car les bactéries sont bénéfiques pour notre corps. En effet, nous ne pouvons pas vivre sans elles. Par exemple, nous possédons un microbiote intestinal, mais aussi d'autres microbiotes comme celui de la peau ou des poumons. Le véritable problème vient des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire ceux qui peuvent nous rendre malades. Donc leur capacité à provoquer une maladie dépend de plusieurs facteurs: la quantité de micro-organismes, leur contagiosité, ainsi que la faiblesse du système immunitaire de la personne exposée. Donc par exemple, une femme enceinte est plus fragile que d'autres personnes, les personnes âgées, les nourrissons ou les jeunes enfants par exemple. Donc pour les planches à découper, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les planches à découper en plastique. Parce que lorsqu'on va découper, il va y avoir des microparticules de plastique de la planche qui vont se mélanger à ce qu'on mange. Donc le plastique, ça a des effets néfastes sur notre organisme. Et ensuite, il va y avoir des rayures sur la planche à découper. Et c'est vraiment un nid à microbes. Donc pour les planches à découper, vous pouvez en avoir en inox. C'est vraiment hyper hygiénique. Mais le problème, c'est que là, ça va abîmer beaucoup vos couteaux. Ensuite, il y a le verre qui est très hygiénique. Par contre, il y a des risques de coupure. Et ensuite, il y a le bois qui est très bien aussi. Par contre, il faut plutôt des lavages doux. On peut pas le mettre dans une machine à laver et ça nécessite de l'entretien. Il faut souvent la huiler. Par contre, pour les planches à découper en bois, moi ce que je conseille, c'est d'avoir une planche à découper en bois pour tout ce qui est viande, poisson, et une autre planche à découper en bois qui est pour couper les fruits et légumes, pour éviter les contaminations croisées. Donc il faut faire attention aux aliments qui sont pourris, parce qu'on pourrait croire que c'est que à l'extérieur qui sont pourris, mais en fait à l'intérieur, le champignon, il va y avoir des filaments à l'intérieur qu'on ne voit pas. Donc il faut vraiment éviter de manger les fruits et légumes qui sont pourris, parce que ces moisissures, elles peuvent produire des mycotoxines qui sont toxiques, voire cancérigènes pour l'humain. Donc la conservation des restes alimentaires, c'est de ne pas les garder plus de 3 jours au frigo. Passé ce délai, les bactéries peuvent se multiplier même au froid. Donc il y a un risque accru d'intoxication alimentaire. Donc pour les conseils, déjà, c'est de les conserver les restes dans des contenants hermétiques. Et même si on est avant ces 3 jours, si l'odeur, la couleur ou la texture, elle change, mieux vaut les jeter. Donc les éponges, c'est vraiment un nid à bactéries. Même les éponges lavables, c'est quand même un nid à bactéries avec la mousse. Donc le mieux, c'est d'avoir des chiffons microfibres qu'on utilise une journée et après qu'on met à la machine à laver. Et c'est pareil aussi pour les essuie-mains, donc il faut les changer tous les 48 heures minimum parce qu'ils peuvent accumuler des bactéries et les saletés. Donc les éponges, c'est vraiment un nid à bactéries. Même les éponges lavables. Donc c'est important de laver régulièrement son frigo, donc au moins une fois par mois, parce que ça permet de réduire la prolifération de bactéries, notamment la listeria. Donc la listeria, c'est une bactérie qui peut survivre et même se développer à des températures très basses dans le frigo. Et elle peut provoquer une infection grave. Donc la température idéale du frigo, c'est à peu près 3-4 degrés. Donc ça, c'est quelque chose dont on pense pas forcément à le faire, mais il faut changer régulièrement l'eau de la bouilloire. Parce que à l'intérieur, on peut laisser de l'eau stagnante dans la bouilloire, ce qui favorise la formation de dépôts calcaires et la prolifération de bactéries. Donc cela peut altérer le goût et l'eau et poser des risques sanitaires, notamment si les germes se développent. Donc pour les conseils, c'est juste de vider la bouilloire et de la rincer tous les jours ou après chaque utilisation prolongée. Et aussi, il faut penser à mettre du vinaigre blanc pour enlever le calcaire dans la bouilloire.
Donc il ne faut absolument pas boire l'eau chaude du robinet. L'eau chaude, elle peut contenir des bactéries comme la légionnelle, car elle stagne dans le ballon d'eau chaude. Donc pour éviter tout risque, mieux vaut utiliser uniquement de l'eau froide pour boire. Et si vous voulez de l'eau chaude, vous prenez de l'eau froide, vous la mettez dans la bouilloire et vous la faites chauffer, il n'y a pas de souci. Et quand vous partez en vacances, à votre retour, il faut laisser couler l'eau quelques minutes. Comme ça, on évacue les bactéries qui auraient pu se développer dans les tuyaux pendant l'absence et ça aide à prévenir les risques de légionellose. Donc c'est hyper important de rincer, ces gourdes à chaque utilisation avec de l'eau claire pour éliminer les résidus et éviter le développement des bactéries. Et aussi, de temps en temps, vous pouvez, désinfecter la gourde en versant de l'eau bouillante. Donc il faut, laisser agir quelques minutes et ensuite il faut, sécher à l'air libre. Donc c'est hyper important de laisser la porte ouverte du micro-ondes et de la machine à laver après usage. Donc cela permet d'évacuer l'humidité qui reste à l'intérieur. Donc ça permet d'éviter la formation de, moisissures et la prolifération de bactéries et in fine, d'éviter les mauvaises odeurs. Parce que les mauvaises odeurs, ce sont la prolifération de bactéries qui, engendrent ces mauvaises odeurs. Donc il faut faire attention aux mouches et en particulier l'été. Parce que en période chaude, les mouches vertes et autres mouches domestiques sont particulièrement actives. Elles vont venir se poser sur les aliments ou sur les surfaces, donc plans de travail, vaisselle, fruits à l'air libre. Donc leur excrétion, donc ça va être des petites gouttelettes fécales ou de régurgitation. Elle peut contenir des bactéries et des parasites sources de toxi-infections, salmonelle, E. coli et d'autres bactéries. Donc c'est hyper important, de couvrir les bols, les saladiers ou les plats laissés à température ambiante avec un couvercle ou un filet à insectes et aussi c'est important de nettoyer rapidement toute surface ou vaisselle sur laquelle une mouche se pose. Donc il y a encore beaucoup trop de gens qui font ça. Donc par exemple, le poulet du dimanche, il y a souvent beaucoup de gens qui vont décongeler le poulet à l'air libre. Mais il faut vraiment surtout pas faire ça parce que quand on laisse un aliment décongelé à température ambiante, il va passer trop de temps dans la zone, de danger où en gros, il va y avoir une trop grande prolifération, de ces bactéries. Parce que même si l'aliment, il est encore froid à l'extérieur, il peut déjà être contaminé à l'intérieur. Donc il y a un risque d'intoxication alimentaire telle que salmonelle, listeria et d'autres. Donc les bonnes pratiques, c'est de décongeler au réfrigérateur en dessous de 4 degrés. Donc ça, c'est quelque chose on pense peut-être pas à nettoyer, mais c'est de nettoyer, les joints des bocaux en verre hermétique. Donc les joints qui sont souvent en caoutchouc ou silicone, ils emprisonnent les résidus d'aliments, l'humidité et peuvent, se développer des moisissures. Donc il faut vraiment démonter le joint et puis le laver à la main. Sinon, c'est d'acheter des, bocaux hermétiques, sans joint. Donc ça va être important lorsque vous cuisez la viande de la faire cuire, au moins jusqu'à 70 degrés pour, tuer les bactéries et les parasites potentiellement présents, salmonelle, E. coli, toxoplasma. Et puis aussi surtout, d'éviter dans les restaurants encore plus les préparations crues, type, tartare, carpaccio parce que, le tartare de viande, il subit aucune phase de cuisson donc les microbes, ils ne sont pas détruits et il y a un risque vraiment important de listériose, de salmonellose et de toxoplasmose ou d'intoxication à Escherichia coli. Donc c'est pareil pour éviter la contamination croisée, donc si vous mettez, dans une assiette de la viande crue pour la mettre dans une poêle ou alors, au barbecue, il faut éviter, d'utiliser ensuite, cette assiette où il y a eu la viande, crue pour mettre ensuite la viande cuite. Parce que du coup, en fait, sur la viande crue, il y a des bactéries dessus. Donc il faut, prendre une autre assiette pour la viande cuite et c'est la même chose aussi pour les ustensiles.
Il faut prendre une pince, propre pour manipuler les aliments, cuits. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.